L'affaire Le Gret, le COMEX, le comité exécutif de la fédération, a été réuni ce matin et a décidé de ne rien activer. Bien qu'une information judiciaire ait été ouverte pour harcèlement moral et sexuel à l'encontre du président Noël Le Gret, le COMEX n'a pas voulu pousser Noël Le Gret à la démission en s'appuyant sur la présomption d'innocence. La suite du communiqué, le COMEX reste sur sa position de mise en retrait du président de la fédération jusqu'à la communication définitive de l'audit diligenté par le ministère des Sports. La date, je vous la donne, 30 janvier. Le COMEX n'a pas voulu démettre Le Gret, Noël de son prénom. Est-ce une décision regrettable? Les démissions de Noël Le Gret, 3 scénarios possibles. Noël Le Gret démissionne lui-même. Ça, c'est pas envisageable, puisque d'après les informations d'Étienne Moatier, l'équipe, il ne voudrait pas démissionner. Démissionner, ça serait reconnaître sa culpabilité. Donc l'autre, c'est le COMEX démissionne collectivement. On n'a pas eu droit à ça aujourd'hui. Et puis enfin, une troisième voie est possible. L'Assemblée générale extraordinaire de la FFF, elle révoque à la fois le COMEX, le comité exécutif, et le président Noël Le Gret, mais là, s'il n'y avait pas d'Assemblée générale aujourd'hui, et provoque de nouvelles élections. Regrettable, oui ou non, c'est aussi le respect de la procédure et de la présomption d'innocence. Didier Roustan, je vous donne la main. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Karine. Oui, Karine. Ouais. Mais je suis d'accord quand même avec Eric, comme il n'y a pas des échéances, si tu veux, diaboliques, il n'y a pas une Coupe du Monde dans 15 jours, il n'y a pas un contrat qui doit être négocié, tu vois, dans les 10 jours, et qui serait fondamental pour la fédération. On n'est plus à 15 jours, un mois près, il y a la présomption d'innocence. Faisons les choses dans l'ordre, quoi. Ok. Donc, je vais donner à Eric. Donc, vous êtes dans la procédure et vous êtes légaliste. Je ne suis pas procédurier, mais vous êtes dans la procédure. Non, mais le président... Attendez, parce que je voulais donner la main à Raymond et à Mélisande. Vous trouvez ça regrettable ou non? La procédure, c'est la procédure. Ah non, moi, je suis totalement dans cette idée de la procédure. Je veux dire, comment des gens qui n'ont pas reçu le rapport, et tout le monde l'a annoncé, le ministère a dit, il y aura un rapport qui va arriver le 31, et à ce moment-là, le 30, le COMEX, en fonction de ce qui est là, prendra une décision. Pourquoi ils iraient prendre une décision maintenant sans savoir ce qu'il y a dedans? Parce que si ça se trouve, après, dans le rapport, il n'y aura pas grand-chose, et ils pourront dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais pour le moment, laissons la procédure. Je veux dire, on se plaint toujours que, je veux dire, au niveau de la justice, les fuites, les infos qu'on donne à droite, à gauche pour faire parler, oui, là, il y a une procédure qui est en cours. Moi, je dis, laissons-la aller au bout, et le COMEX a fait ce qu'il fallait. Après, il y en a même une deuxième... Non, le COMEX n'a rien fait, c'est ça. Si, bon, ils ont dit... Par rapport à tout ce que Le Gret a fait, ils ont fait quoi à chaque fois? Tu les as entendus? Rien. Ah non, mais ça, oui. Pas de réaction. Mais c'est évident qu'ils vont rien faire parce qu'ils sont là grâce à Le Gret. Karine, je voulais me servir de votre argument, justement. Si le COMEX a décidé de ne rien faire et de respecter la présomption d'innocence, et c'était l'un des arguments peut-être de Karine, est-ce que c'est pas non plus aussi pour se protéger? C'était l'un des arguments de Karine, surtout pas d'élection, surtout voilà. On reste bien au chaud à nos postes. Mélisande Gomez. Je pense pas que ce soit l'important. Moi, je souscris tout à fait à ce que disent Raymond et Eric. Protéger, pas protéger, ça c'est secondaire. Il y a une enquête en cours, il y a une procédure en cours, on la respecte. Sinon, on est où? Au tribunal populaire? C'est-à-dire qu'on décide, on regarde Twitter, on dit « Oh là là, Le Gret, il faut vite le lâcher ». Alors, non, mais ce serait quoi si on faisait ça? Il y a une procédure, on la respecte, on attend, il y a un timing, et puis voilà, il se passera ce qui va se passer. Sinon, ce serait assez grave de réagir différemment, quoi. Surtout que les résultats de l'audit, c'est pas dans 5 ans. C'est même pas les résultats de l'audit qui auraient dû déclencher quelque chose. Ah oui, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avec Le Gret, ça existe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement, il n'y a que l'audit qui va sceller le sort de Le Gret. Et ce qui est le cas parce qu'il y a la ministre des Sports qui a tiré la sonnette d'alarme. Mais Le Gret et les sorties scandaleuses et ses décisions scandaleuses, elles ne datent pas de l'audit. Il n'y a pas que l'audit. Ça, c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Mais sauf qu'il n'y a jamais personne qui a ouvert sa bouche au COMEX, et c'est normal. Mais c'est un problème de gouvernance. Et c'est un problème aussi... La semaine dernière, vous en appeliez à la démission générale du COMEX. C'est pour ça que j'étais surpris quand je vous ai présenté. Mais non, mais parce que surpris de votre réponse. Eh bien oui, parce que ce que j'attends, procédure, si l'audit le charge, le COMEX dit on ne peut pas, il s'en va, nouvelles élections, et j'espère que là on repart à zéro. Juste une chose, je discutais avec Raymond, par rapport au rugby, au football, il est passé avec 73%. Et ils ont tous les voix.
en rugby, quand tu gagnes, tu as au moins à l'intérieur une sorte de proportionnel avec des gens qui sont au COMEX, même s'ils sont contre toi. Une liste de l'opposition. Voilà, et même s'ils sont minoritaires, ils sont dedans. Mais comment une fédération de football la plus importante, si tu me confirmes, ils sont tous sur sa liste. Le gagnant, il emmène tout le monde. Mais donc c'est bien ça le problème. C'est un problème de gouvernance et de prise de décision. Il faut changer fondamentalement le fonctionnement de la fédération. Eric, est-ce qu'on est sûr que la Fédé de rugby peut donner des leçons en ce moment? Non, mais je termine pour défendre le rugby parce qu'elle balance ça. Il y a non, s'il te plaît, non, c'est très important ce que je vais dire. Grill, le président de l'Île-de-France, qui est contre Bernard Laporte, avec ses 3 ou 4 colistiers qui ont demandé, sont là, ils voient, ils interviennent à chaque fin, ils disent ça ne va pas ou ça va. On n'entend rien à la fédération de foot. À la fédération de rugby, Laporte, il a eu plein d'ennemis, même s'il avait la majorité. C'est fondamentalement différent de la fédération française de foot. On ne peut rien entendre à la fédé de foot parce que tous les gens qui sont au COMEX, ils sont là grâce à Le Gret. Mais j'ai compris. Son dernier opposant, c'était Sanjak, qui juste avant les élections. Mais je te dis, il faut tout changer. Il faut faire de la proportionnelle déjà. Je pense que vous êtes d'accord. Non, mais comment on pouvait espérer que le COMEX le lâche? Enfin, c'était d'une évidence folle. Le COMEX l'a toujours soutenu. Non, mais question d'actualité, question de votre serviteur, un brin naïf sur cette question. Merci. Pas naïf, vous savez très bien ce que vous faites. Absent du COMEX aujourd'hui, Noël Le Gret était dans sa résidence secondaire en Martinique. Noël Le Gret refuse de démissionner. Il est dans le déni. Selon mes informations, Noël Le Gret est très affecté, voire totalement déboussolé, mais il prépare sa riposte. Noël Le Gret devrait contacter un grand avocat spécialisé dans le pénal, le droit pénal, pour le défendre. Donc une affaire à suivre. Qui gagne entre Karine et Eric? Est-ce que vous regrettez cette décision? Oui à 80%. Oui, d'être légaliste et de respecter la procédure. C'est pas difficile, ça, mais qu'en plus je dis. Le jugement populaire. Non, le copain qui se réveille avant, ça n'a rien à voir avec le France Piron, France. Ça s'appelle du lynchage. Non, France Piron. tout ce qu'il a fait, c'est quand même du lynchage, il n'est pas jugé.